le parcours des membres d'une famille afro-américaine menée par un patriarche protecteur mais très exigeant sur les eaux troubles du malheur et du deuil. Un chemin douloureux qui finira par les rassembler sur les rives de l'amour et du pardon, si tant est qu'ils parviennent à accepter de lâcher prise. Ça peut paraître con, mais ce qui m'a attiré vers ce film, c'est l'affiche. Ce genre d'affiche qui te promet de belles images et surtout de belles lumières. Et c'est une bonne communication car c'est bien le plus gros point fort de Waves. Mais pas seulement l'image. La réalisation en général est impeccable, que ce soit les idées de cadrage, l'utilisation des musiques, le montage ainsi que les changements de ratio en plein milieu de métrage pour renforcer l'état émotionnel des personnages. D'ailleurs, ces derniers ainsi que le comédien qui les incarne sont eux aussi une qualité du film. Je vais surtout retenir le protagoniste, Tyler, joué par Kelvin Harrison Jr., ainsi que son père strict, Ronald, joué par Sterling K. Brown, qui m'ont captivé chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran. Malheureusement, vous me voyez venir, le point qui fâche, c'est le scénario. Et c'est très étrange parce que jusqu'à la fin de l'acte 2, tout est maîtrisé. Sans être transcendant, ce film tragique nous emmène où il veut nous emmener, avec un rythme efficace et un bon développement de personnages faisant plonger le protagoniste au fond du gouffre. Cependant, pour une raison que j'ai du mal à comprendre, le film a décidé que l'acte 3 se centrerait sur le personnage de la sœur jouée par Taylor Russell, et se met à lui donner une intrigue au bout d'une bonne heure et demie de métrage, donc comme si on retombait dans un acte 1, on présente de nouveaux personnages, de nouveaux objectifs et enjeux qui ne concernent pas vraiment le protagoniste principal, et la conséquence fatale c'est que cet acte 3 ne se finit jamais. Il y a bien eu 5 ou 6 plans que j'ai pensé être les derniers du film avant que l'on enchaîne sur un fondu de paysages ensoleillés. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que le film aurait pu raconter la même chose en organisant mieux l'agencement de ces scènes. Le résultat final reste néanmoins un bon récit tragique, dont le seul défaut est de s'éterniser.